Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ici avec l'un de mes véhicules qui a été endommagé par un locataire pendant une location. Je te montre le dommage en question, il est là. Donc il fait tout ça en fait. Je vais zoomer après, je vais te montrer, tu vois. Il fait ça le dommage en question. En fait, dans cette vidéo, je veux simplement que tu me dises comment toi tu gères tes sinistres. Donc c'est une belle rayure en fait qui fait toute cette longueur là. Et le véhicule en question, c'est l'un de mes Renault Espace. J'en ai 3 comme ça. En fait, dans cette vidéo, je veux simplement te parler de cette histoire que j'ai eue et qui a failli me niquer. En fait, au mois d'août, j'ai loué mon véhicule à un locataire. Je vais essayer de remettre la caméra chez moi. Tu vois ma grosse tête. J'ai loué mon véhicule à un locataire, une belle location d'ailleurs de je crois 2 semaines. Et pendant la location, le locataire m'a informé qu'il a eu un sinistre. Ouais, donc le locataire m'informe qu'il a eu un sinistre. Il informe Gaëtarand également, il envoie des photos. Et Gaëtarand lui dit la même chose que moi je venais de lui dire également. C'est-à-dire qu'à la fin de la location, vous devez faire une déclaration via l'application Gaëtarand. Vu que le véhicule, en fait, il était roulant, il ne représentait pas un danger pour la sécurité. Voilà, le véhicule n'était pas arrêté, il pouvait rouler, il avait juste cette rayure que vous voyez là, je vais vous la remontrer. Et c'est ce que le locataire a fait à la fin de la location. Il a fait la déclaration de sinistre. Le sinistre, il a été pris en compte par Gaëtarand. Si vous voyez encore l'état de la carrosserie, c'est simplement parce que moi j'ai fait le choix de faire les réparations moi-même, notamment au moment où j'aurais envie de revendre le véhicule. Donc je garde ça et je ferai les réparations le moment venu. Donc derrière, c'est un assez beau véhicule pour tous ceux qui veulent louer des véhicules 7 places comme ça. C'est un véhicule très confortable. Mais après, c'est des véhicules que je n'utilise pas à titre personnel, parce que moi je roule avec un autre véhicule, c'est un véhicule personnel. Donc vous avez là les 2 autres places. Bon, alors donc je fais le choix de faire les réparations moi-même le moment venu. Par contre, 2 mois plus tard, en fait, après cette histoire, bon, moi je sais que l'histoire elle est gérée, elle est terminée. Je reçois en fait un message de mon assureur qui me demande en fait des éléments complémentaires suite au sinistre que j'ai eu au mois d'août. Et là, je commence à flipper parce qu'au début de mon aventure en fait dans l'autopartage, j'avais déjà eu beaucoup de problèmes avec l'assurance. Notamment ce véhicule-là qui était mon premier véhicule. Je me suis retrouvé avec le véhicule sans assurance parce que je n'avais pas fait les choses telles qu'il fallait faire dans l'ordre qu'il faut faire les choses. Donc j'étais allé un peu vite et donc je n'avais pas analysé tous les paramètres et donc je m'étais retrouvé avec ce véhicule sans assurance. C'était assez compliqué d'ailleurs. Je te raconte ça dans une autre vidéo. Donc je me rapproche, donc dès que je reçois ce message de mon assureur, je vais regarder en fait mon historique de location sur Gaëtarand. En fait, je pense à 2 choses. Je me dis, soit quelqu'un m'a fait une usurpation et a fait une déclaration à mon nom à mon assurance, soit il s'agit de Gaëtarand, soit il s'agit d'une location Gaëtarand. Et c'était le cas. Donc je vois assez rapidement que le sinistre en question, c'est le sinistre qui avait été déclaré par le locataire. Or, moi, je n'ai pas tout dit à mon assureur. À ce moment-là, mon assureur, qui est toujours d'ailleurs mon assureur actuel, il ne sait pas ce que moi je fais comme activité. Il a assuré mon véhicule au nom de ma société, parce que je suis en société, je ne suis pas en particulier. Il a assuré mon véhicule qui est au nom de ma société Be Careful, mais il ne sait pas exactement ce que je fais avec des véhicules. Donc, je regarde ça, je contacte mon assureur. En fait, il me dit qu'il sort mes véhicules. Il me dit mes 2 véhicules que j'avais à ce moment-là, parce que je n'avais que 2. Il me dit j'arrête de vous assurer, vous êtes radié et puis je veux plus rien savoir parce que vous ne m'avez pas tout dit dès le début. Vous aurez dû être clair. Donc là, je commence à flipper à mort. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne aux personnes qui soit qui n'ont pas tout dit à leur assurance, soit qui veulent démarrer. Voilà. Il faut bien faire les choses au niveau assurance. Après le véhicule, en fait, l'assurance, c'est la deuxième chose la plus importante de notre activité, c'est mon point de vue. Donc, je contacte rapidement mon account manager. Je l'informe de la situation, je lui montre tous les détails, tous les mails, les échanges de mails, le numéro de la location en question. Rapidement, mon account manager m'envoie en fait une attestation. En fait, ce document-là, c'est une attestation en fait de prise en charge. C'est une attestation en fait qui explique que mon véhicule, il était en location
sur la plateforme Getaround pendant cette période et que le véhicule il est couvert par l'assurance AXA avec un numéro de police d'assurance et toutes les informations qui vont avec. Donc moi je récupère ce document, je l'envoie à mon assureur. Il s'est passé 6 mois en fait, il y a eu plusieurs tractations. Il s'est passé 6 mois pour que cette affaire soit résolue. Il s'est passé 6 mois depuis le mois d'août. Elle vient d'être résolue, je crois, en avril. Elle vient d'être résolue en avril, cette histoire. Au passage, le prix de mon assurance, il a doublé. Donc finalement, je ne suis pas reconnu responsable parce que la déclaration de sinistre en fait, que le locataire avait fait à ce moment-là sans me dire, il était reconnu simplement responsable parce qu'il n'avait pas cédé il n'avait pas respecté en fait une priorité et il s'était fait cette belle balafre là. En tout cas, c'est ce qui a été déclaré. Moi, je ne connais pas exactement parce que j'étais pas avec lui ce jour-là. Et donc, au final, mon assureur ne m'éjecte pas. Mais moi, cette histoire, j'ai perdu le sommeil pendant plusieurs jours à cause de cette histoire. Et ça m'a poussé à réfléchir et à faire les choses différemment. Aujourd'hui, j'ai une assurance qui est beaucoup plus coriace, qui sait exactement ce que je fais comme activité. Je paye beaucoup plus cher. Mais les choses sont faites dans le bon ordre en fait, dans le bon ordre. Et donc il y a ça. Donc comme conseil en fait, c'est que moi je peux te donner, toi qui t'es lancé en tant que à titre particulier ou même à titre en tant que société, c'est de faire les choses dans le bon ordre. En fait, il faut que ton assurance sache exactement ce que tu fais. Je vais te donner 2 conseils en fait qui vont t'aider. Il faut que ton assurance sache exactement ce que tu fais comme activité. Et puis il faut payer le prix. Il faut payer le prix parce que les assurances, c'est pas cher. C'est pas moins cher. Les assurances, elles sont chères. Un assureur qui va t'assurer au titre de la société pour faire de la location, même si tu fais de la location via des plateformes, c'est-à-dire que le véhicule il est assuré pendant sa location, l'assuré il veut rien comprendre. Tu vas payer le prix. En fait, il faut accepter de payer le prix au niveau de l'assurance. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être clair. C'est que ton assureur sache ce que tu fais comme activité. Moi, je te raconterai l'histoire avec ce même véhicule-là au début de mon activité. C'est le premier véhicule que j'ai acheté. Comment est-ce que je me suis retrouvé avec un véhicule sans assurance? Sans assurance, donc un véhicule qui est resté garé pendant 2 semaines sans assurance. Donc, le premier conseil que je te donne, c'est celui-là, d'être clair en fait avec ton assurance, de trouver un assureur qui assure cette activité-là. Je verrai en fait dans une autre vidéo ce que je vous donnerai. La liste comme ça des assureurs qui peuvent vous assurer, qui peuvent nous assurer dans le cadre de notre activité, de manière à ce que vous puissiez exercer votre activité de manière sereine. Ça, c'est le premier conseil, d'être clair avec votre assurance. Le deuxième conseil, en fait, que moi je vous donne, et là, je vais tourner l'écran. Le deuxième conseil, en fait, que je te donne, c'est dans les documents, en fait, que tu mets dans ta boîte à gants, tu mets ton assurance. Mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est pas... Ne mets plus en fait ton assurance, simplement ne mets plus ton certificat d'assurance. Attends que je te trouve ça. Alors il est là. Ne mets plus ton certificat d'assurance simplement comme ça. Je ne vais pas te montrer tous les détails, c'est une copie avec la carte grise. Mais il faut également que tu mettes, en fait, dans ton véhicule, il faut que tu mettes comment ça s'appelle? Le document de Getaround en fait où il y a un numéro de police d'assurance, en fait toutes les coordonnées, en fait le numéro d'assurance d'AXA que le locataire va utiliser lorsqu'il aura un sinistre. Si tu mets exactement dans ta boîte à gants une copie de ta carte grise, ta carte verte dans ton assurance, et tu mets sur ton pare-brise également le macaron de l'assurance, en cas de sinistre, le locataire, s'il ne réfléchit pas beaucoup, s'il ne veut pas se prendre la tête, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser les éléments qu'il va trouver ici. Il va les utiliser. Or, si toi, tu lui as prémâché le travail en lui mettant une copie de ce document-là que je te mets ici en vidéo, en lui mettant une copie de ce document-là, qui est l'assurance de Getaround, c'est cette assurance qu'il faut utiliser en cas de sinistre. Si tu ne mets pas dans le véhicule, il y a de fortes chances qu'en cas de sinistre, il utilise ta propre assurance. Le locataire n'en a rien à foutre. Et ce locataire-là, moi, j'ai eu des ennuis comme ça avec mon assureur pendant des mois. Mais lui, il est parti depuis longtemps. Il a payé ce qu'il fallait payer en termes de franchise, en termes de machin truc, et il est parti. Mais c'est moi, en fait, qui étais en danger parce que mon assureur a menacé de me radier et de virer tous mes véhicules. Donc, toi, dis-moi comment tu gères en commentaire. Donc, si je te rappelle les 2 conseils que je t'ai donnés, sois clair avec ton assurance dès le départ. Je te mets
sois clair avec ton assurance dès le départ. Et puis, donc, pour la conclusion, donc, concernant cette histoire, moi, je te donne 2 conseils. Le premier conseil, c'est d'être clair avec ton assurance dès le départ. Trouve un assureur, en fait, qui assure l'activité de location de courte durée via les plateformes. D'accord? Ça va être différent des assureurs qui vont t'assurer pour de la location en direct ou alors pour de la location de longue durée. Il y a comme ça plusieurs assureurs qui font de l'assurance pour notre activité de location de courte durée via les plateformes. Je vais te faire une vidéo complète où je vais te donner tous les éléments qu'il faut avec les noms des assureurs qui font cette activité-là. Le deuxième conseil que je te donne concernant l'assurance, c'est que dans ton véhicule, en fait, dans tes véhicules, ceux qui sont dédiés à la location, ne mets pas simplement dans ton véhicule une copie de la carte grise, une copie de ton certificat d'assurance. Si tu fais cette erreur-là, un locataire qui ne se prend pas la tête, il utilisera ton numéro d'assurance, il te fera une déclaration et ce sera pour ta pomme. Et tu l'auras dans le HUC. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que réglementairement, tu dois mettre une copie du certificat d'assurance dans le véhicule. Donc ça, il faut le faire. En plus de ça, il faut que tu mettes une copie de ce document-là. Ce document que je vais te mettre ici. Je vais te mettre là dans la vidéo, ce document. Et ce document-là, tu me fais une copie et tu mets dans tes véhicules de manière en indiquant bien sur une feuille que c'est ce document qui doit être utilisé en cas de sinistre. Tu peux même l'agrafer ce document avec ton certificat d'assurance. Tu peux faire mieux. Tu peux déjà récupérer une copie en fait des constats amiables, des constats qui sont remplis en cas de sinistre. Et tu pré-remplis déjà ce contrat-là. Tu fais une copie et tu mets dans tes véhicules. De manière à ce que si un locataire a un sinistre, qu'il utilise déjà directement le contrat amiable que tu as pré-rempli, le constat amiable que tu as pré-rempli, avec les éléments de l'assurance d'AXA, de Getaround, de manière à ce qu'il n'utilise pas ta assurance, ton assurance à toi. Si tu ne fais pas ça, tu auras des ennuis. Si tu ne les as pas encore eu, les ennuis, tu les auras tôt ou tard si tu continues dans l'activité. Abonne-toi à la chaîne. La prochaine vidéo sera très intéressante. La prochaine, je pense que je vais la faire là. Je vais te parler de ma stratégie pour la haute saison. D'accord? Abonne-toi à la chaîne pour pouvoir la regarder rapidement. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Explique-moi ce que tu fais toi. Quel est ton assureur? Comment tu t'en sors? Et on se dit à bientôt. Ciao!